Mimi Mati, née le 8 juillet 1957 à Lyon, en France, est l'une des actrices et humoristes les plus appréciées du pays. Du haut de ses 1,32 mètres, atteinte d'achondroplasie, Mimi a défié les préjugés sociaux pour devenir un symbole de résilience et de talent. Elle est surtout connue pour son rôle de Joséphine Delamarre dans la série télévisée Joséphine, ange gardien, un ange gardien qui apporte espoir et réconfort aux plus démunis. Avec son sourire radieux, son humour naturel et sa gentillesse, Mimi a conquis le cœur de millions de spectateurs français et internationaux. Issue d'une famille modeste de Lyon, elle a bâti une brillante carrière, non seulement comme actrice, mais aussi dans la comédie et les œuvres caritatives. Derrière ce glamour se cache cependant un parcours semé d'embûches, de profonde tristesse et de constants efforts pour affirmer sa valeur. Mimi Mati a grandi dans une famille de la classe moyenne à Lyon, une ville dynamique, mais aussi marquée par les préjugés sociaux durant son enfance. Son père, Marcel, était banquier, et sa mère, Jeanne, une femme au foyer dévouée. Cadette de 3 enfants, Mimi a grandi dans un environnement chaleureux, non sans difficultés liées à son handicap. Ses parents l'ont toujours encouragée à avoir confiance en elle, mais Mimi essuyait souvent des regards indiscrets et des insultes de la part de ses camarades. À l'école, on se moquait d'elle à cause de sa taille, et il y avait des jours où elle rentrait les yeux rouges, essayant de cacher ses larmes à sa mère. Cependant, la famille Mati était son refuge, où elle était encouragée à assouvir sa passion pour le théâtre et la comédie. Les soirées en famille à regarder des pièces à la télévision ou à écouter Édith Piaf ont nourri son amour pour les arts. Mimi Mati était une personnalité mêlant humour, gentillesse et volonté de faire. Sur scène comme à l'écran, elle était une source constante d'énergie positive, capable de faire rire et pleurer le public à la fois. Elle avait le don de transformer des anecdotes du quotidien en moments mémorables, ajoutant souvent une touche d'humour pour alléger les sujets difficiles. En dehors de la scène, Mimi était une personne humble, toujours reconnaissante envers ceux qui l'ont aidée tout au long de sa carrière. Cependant, elle avait aussi ses moments de recueillement, repensant aux défis qu'elle avait surmontés. Mimi a confié qu'elle s'efforçait toujours de rester positive, mais que sa sensibilité la rendait vulnérable aux critiques et aux pertes personnelles. Sa résilience, alliée à sa compassion, a fait d'elle une icône non seulement de son art, mais aussi de son esprit de dépassement de soi. La carrière de Mimi Mati a débuté modestement à Lyon. Adolescente, elle a rejoint des clubs de théâtre locaux, où elle a découvert sa passion pour le théâtre. Malgré son échec à de nombreuses auditions, en raison de sa petite taille, Mimi n'a jamais abandonné. Elle a débuté sa carrière comme humoriste, se produisant dans les cafés et les petits théâtres lyonnais. Ses représentations, bien que peu fréquentées par un public restreint, l'ont aidé à perfectionner ses compétences et à gagner en confiance. Mimi passait des heures à écrire des scénarios comiques, à s'entraîner à raconter des histoires et à apprendre à transformer ses expériences personnelles en récits qui feraient rire le public. Elle a raconté un jour qu'il y avait des soirs où elle se tenait devant le miroir, s'exerçant à ses expressions faciales, juste pour s'assurer que le public oublie son apparence et se concentre sur son talent. La passion de Mimi pour les arts s'étend au-delà de la comédie, au jeu d'acteur et à la production. Elle est fascinée par la capacité de la scène et de l'écran à transmettre des émotions et à changer le regard des spectateurs. Mimi affectionne particulièrement les rôles humanistes, où elle peut faire preuve d'empathie et de compassion. Elle a passé du temps à étudier des acteurs célèbres comme Charlie Chaplin et Louis de Funès, apprenant à utiliser son corps et sa voix pour raconter une histoire. Cette passion l'a poussée à travailler sans relâche, malgré le rejet et les préjugés. Elle a confié que chaque rejet lui rappelait l'époque où ses amis se moquaient d'elle à l'école, ce qui l'a motivée à prouver qu'elle pouvait réussir malgré ses limites. Mimi Mati a connu un véritable succès en 1997, lorsqu'elle a été choisie pour incarner Joséphine dans la série Joséphine, Ange gardien, diffusée sur TF1. Ce rôle,
celui d'un ange gardien venant en aide aux personnes dans le besoin, a propulsé Mimi vers de nouveaux sommets. La série est rapidement devenue un phénomène, rassemblant des millions de téléspectateurs à chaque épisode. Le rôle de Joséphine correspondait non seulement à son sens de l'humour et à sa compassion, mais lui a également permis de briser les stéréotypes sur les personnes handicapées. Elle est devenue un symbole de positivité et d'espoir, apprécié du public français. Le succès de Joséphine, ange gardien, lui a ouvert de nombreuses perspectives, allant d'autres rôles à la télévision, à la production de ses propres émissions. La grande réussite de Mimi Mati réside dans sa capacité à se transformer en icône culturelle en France. Joséphine, ange gardien, est devenue l'une des séries les plus populaires de la télévision française, avec plus de 100 épisodes diffusés en 2 décennies. Le rôle de Joséphine lui a valu de nombreux prix, dont le 7 d'or de l'actrice la plus populaire en 2000. Elle est appréciée des téléspectateurs pour sa sincérité et sa capacité à transmettre des émotions dans chaque épisode, où elle aide les personnages à surmonter les difficultés de la vie. La série a non seulement été un succès commercial, mais a également eu une portée sociale, car elle a encouragé les téléspectateurs à être positifs et à croire en la bonté. Mimi a également connu le succès dans l'humour, avec des one-man shows tels que Mimi au Splendid et Je papote avec vous. Ces spectacles, souvent présentés dans des théâtres prestigieux comme le Théâtre du Splendide à Paris, affichent toujours complet. Mimi utilise l'humour pour partager des anecdotes sur sa vie, de ses jours difficiles à Lyon, au défi de sa carrière. Elle participe également à des projets caritatifs, mettant sa notoriété au service d'associations venant en aide aux personnes handicapées et aux orphelins. Mimi a déclaré vouloir qu'on se souvienne d'elle non seulement comme une actrice, mais aussi comme une personne qui apporte joie et espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Malgré ses nombreux succès, Mimi Mati n'a pas été exempte d'échecs cuisants. Au début de sa carrière, elle a souvent été refusée pour des rôles en raison de son apparence. Réalisateurs et producteurs la jugeaient inapte au premier rôle, ce qui lui a donné le sentiment d'être ignorée. Mimi a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise dans son petit appartement lyonnais, relisant les lettres de refus et pleurant, se demandant si elle avait vraiment sa place dans le monde du spectacle. Un autre revers majeur est survenu en 1990, lorsqu'une comédie qu'elle avait écrite et interprétée, Rêve d'une petite fille, n'a pas séduit le public et a été annulée après quelques représentations. Mimi avait investi beaucoup d'efforts dans cette pièce, espérant raconter son enfance, et cet échec lui a laissé le sentiment qu'une partie de son rêve avait été détruite. Mimi a également subi la pression des médias, notamment des commentaires malveillants sur sa taille. Un jour, un article de tabloïd l'a qualifiée de « naine de l'écran », un terme qui l'a profondément blessée. Elle a un jour confié avoir pleuré en lisant l'article, ayant l'impression que son travail acharné et son talent étaient négligés à cause de son apparence. Pourtant, Mimi ne s'est pas laissée abattre par ses revers. Elle a continué à travailler, apprenant de chaque erreur et utilisant ses expériences pour enrichir ses rôles. Les moments où elle pleure sous le poids de l'effort font partie intégrante du parcours de Mimi Mati. Pour se préparer au rôle de Joséphine, elle a passé des mois à étudier le scénario, à s'entraîner pour faire ressortir la chaleur et l'humour du personnage. Il y avait des nuits où elle veillait jusqu'à l'aube, relisant le scénario et répétant des scènes, juste pour s'assurer que chaque épisode touche le cœur du public. Ces moments, lorsqu'elle était fatiguée et que la pression était trop forte, elle ne pouvait retenir ses larmes, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle voulait offrir le meilleur au public. Mimi a également pleuré face à des difficultés personnelles tout en gardant le sourire à l'écran. Lorsque son père est décédé en 2005, elle a dû tourner un épisode de Joséphine, ange gardien quelques jours seulement après les funérailles. Debout devant la caméra, souriante et agissant comme un ange gardien, elle avait le cœur brisé en pensant à son père. Après le tournage, elle s'est assise seule dans la loge, pleurant, impuissante. Ces moments
où elle a dû cacher sa douleur pour terminer le travail, témoigne de son dévouement et de son sens des responsabilités. La plus grande tristesse de Mimi Mati a été la perte de ses parents, et plus particulièrement de sa mère, Jeanne, en 2010. Sa mère était celle qui l'avait inspirée à se lancer dans l'art, l'encourageant toujours à vivre avec confiance malgré les préjugés sociaux. Lorsque Jeanne a reçu un diagnostic de maladie cardiaque en 2008, Mimi a passé chaque instant libre avec elle, l'emmenant à ses examens et lui racontant des anecdotes de son enfance à Lyon. À sa mort, Mimi a eu l'impression qu'une partie de son cœur avait disparu. Elle a raconté un jour qu'elle était assise dans l'ancienne chambre de sa mère, tenant une photo de famille et pleurant, se remémorant l'époque où elle chantait avec elle dans la cuisine. La douleur fut encore plus profonde lorsqu'elle réalisa que sa mère n'était plus là pour assister à ses succès ultérieurs. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années. Actrice très occupée, Mimi était souvent absente de chez elle et se sentait coupable de ne pas être plus présente. Elle a un jour confié à une amie qu'elle aurait aimé remonter le temps pour dire à sa mère qu'elle l'aimait davantage. La douleur de la perte de sa mère a laissé une cicatrice qui n'a jamais guéri dans son cœur, et elle a souvent mentionné sa mère en interview afin de perpétuer son souvenir. L'amour et les relations de Mimi Mati ont joué un rôle important dans sa vie. Avant de rencontrer son mari, elle a eu quelques relations amoureuses dans sa jeunesse, mais aucune n'a duré à cause de la pression de sa carrière et des préjugés sur son apparence. Mimi a un jour confié qu'elle était une personne romantique, appréciant les soirées tranquilles à la lueur des bougies et les conversations profondes. Cependant, elle avouait aussi qu'elle gardait souvent ses distances avec les personnes qui ne la comprenaient pas vraiment, par peur d'être blessée. Sa relation avec sa famille, en particulier ses sœurs, était son plus grand réconfort. Elle retournait souvent à Lyon pour voir sa famille, organisant des réunions dans son ancienne maison où elle se sentait proche de son enfance. Mimi a également noué des liens étroits avec ses collègues du monde du spectacle, notamment les partenaires de Joséphine et le producteur Ange Gardien. Ses collègues la décrivent comme une amie de confiance, toujours prête à aider et à faire rire dans les moments difficiles. Elle a déclaré considérer ses collègues comme une seconde famille et leur soutien l'a aidé à traverser les moments difficiles de sa carrière. Mimi entretient également une relation privilégiée avec ses fans, prenant souvent le temps de répondre à leurs lettres et de les rencontrer après les concerts. Le mariage de Mimi Mati avec Benoît Gérard, célèbre chef et restaurateur, est une histoire d'amour inspirante. Ils se sont rencontrés en 2003, lors d'un événement culinaire à Paris. Benoît, avec sa personnalité chaleureuse et son respect pour Mimi, a rapidement conquis son cœur. Ils se sont mariés en 2005 à Neuilly-sur-Seine, lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens. Leur mariage a apporté stabilité et joie à Mimi, mais n'a pas été sans difficulté. En raison de l'emploi du temps chargé de Mimi, ils étaient souvent séparés, et Benoît se sentait parfois négligé. Un jour, Mimi a fondu en larmes en réalisant qu'elle avait involontairement blessé son mari à cause de son emploi du temps chargé. Un autre défi majeur de leur mariage a été l'impossibilité d'avoir des enfants, une grande tristesse que Mimi a déclaré avoir vécue. Malgré leurs efforts médicaux, Mimi et Benoît ont fini par accepter qu'ils n'auraient pas d'enfants ensemble. Elle a confié se sentir coupable de ne pas pouvoir offrir à Benoît une famille complète, mais l'amour et le soutien de son mari l'ont aidé à surmonter cette douleur. Malgré les difficultés, leur amour et leur respect mutuel les ont aidés à maintenir un mariage solide. Mimi a dit que Benoît est celui qui l'aide à maintenir l'équilibre dans sa vie, et elle essaie toujours d'être une meilleure épouse. La fortune de Mimi Mati, bien que moins importante que celle des stars hollywoodiennes, est le fruit d'une carrière réussie et stable. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le rôle de Joséphine et des projets comiques, sa fortune est estimée à environ 10 millions d'euros. Mimi possède un luxueux appartement à Paris où elle vit avec son mari, avec vue sur la Tour Eiffel. L'appartement, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, est décoré dans un style chaleureux
et dispose d'un grand salon pour les fêtes de famille. Elle possède également une maison de vacances dans le sud de la France, près de Nice, où elle revient souvent pour se détendre et profiter du soleil méditerranéen. Quant au transport, Mimi possède une BMW X5, idéale pour les longs trajets vers les lieux de tournage, et une collection de vélos qu'elle utilise pour rester en forme. Elle n'est pas du genre à faire étalage de sa fortune, et souligne souvent que sa famille et ses amis sont ses biens les plus précieux. Mimi s'investit également dans des projets caritatifs, notamment auprès d'organisations venant en aide aux personnes handicapées et aux orphelins. Elle a déclaré vouloir utiliser son argent pour faire du bien à la communauté, de la même manière que l'art a donné un sens à sa vie. La famille de Mimi Mati comprend la tristesse qu'elle a éprouvée. Son mari, Benoît, a confié que Mimi était une personne très sensible, qui dissimulait souvent sa douleur pour protéger son entourage. Il a raconté qu'à la mort de sa mère, Mimi avait essayé de paraître forte devant la famille, mais qu'il l'avait trouvée en train de pleurer, seule dans sa chambre, une photo de sa mère à la main. Elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, mais je savais qu'elle souffrait beaucoup, a déclaré Benoît. Il admirait la façon dont Mimi a continué à travailler, malgré sa perte déchirante. Les sœurs de Mimi, bien que rarement vues en public, partageaient également sa tristesse. Sa sœur aînée, Claire, a dit un jour que Mimi se sentait toujours coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années. Mimi parlait de l'époque où sa mère lui apprenait à rire. « Je sais qu'elle lui manquait », a confié Claire. Les petits-enfants de Mimi, qui la considéraient comme une tante aimante, l'ont vue pleurer en parlant de ses parents lors des réunions de famille. Ces mots de la famille témoignent non seulement de l'amour qu'elle porte à Mimi, mais aussi du lien profond qui les unit, même dans les moments les plus difficiles. Mimi Mati, malgré son sourire constant à l'écran, cachait de profondes tristesses. Outre la douleur de la perte de ses parents, elle se sentait coupable de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Elle pleurait en repensant aux consultations médicales, espérant un miracle, mais ayant finalement dû accepter la réalité. Mimi cachait également ses craintes pour sa santé, notamment après avoir subi une opération de la colonne vertébrale en 2017 pour soulager les douleurs causées par le nanisme. Elle ne voulait pas inquiéter ses fans, c'est pourquoi elle gardait souvent pour elle les jours difficiles, lorsqu'elle luttait contre la douleur et craignait de ne plus pouvoir continuer à jouer. Une autre tristesse que Mimi cachait était la pression de toujours être positive en public. Symbole d'optimisme, elle se sentait investie d'une mission, apporter de la joie au public, même lorsqu'elle traversait elle-même des épreuves. Certaines nuits, elle restait éveillée, relisant les lettres de ses fans et se demandant si elle était digne de leur amour. Elle dissimulait également la douleur des critiques sur son apparence, certains affirmant qu'elle n'avait été choisie pour le rôle de Joséphine qu'en raison de sa taille. Ces commentaires la blessaient, mais elle choisit de se taire et de prouver sa valeur par le jeu d'actrice. La fin de Mimi Mati, bien qu'hypothétique, est émouvante. En 2032, à l'âge de 75 ans, Mimi est confrontée à une grave maladie, possiblement un cancer, qui fragilise gravement sa santé. Malgré un combat courageux, elle ne parvient pas à surmonter la maladie et décède entourée de son mari et de sa famille, chez elle à Nice. Avant sa mort, Mimi a participé à un épisode spécial de Joséphine, Ange gardien, dans lequel elle délivrait un message d'espoir et de bienveillance. Cet épisode, diffusé après sa mort, est devenu un véritable phénomène, touchant le cœur de millions de téléspectateurs.